Vas-y. Pompe, pompe, pompe. Gonfle les pneus du vélo de Babou. Bonjour YouTube! Vous ne l'imaginez pas comme je suis heureux, vous ne l'imaginez pas. Bon, première chose, on va parler de plusieurs choses lors de cette sortie. Premièrement, troisième sortie du vélo et j'ai déjà changé les pédales. Je vous l'avais dit, j'aimais pas les premières. Je suis parti sur des Burktech MK5. J'attends d'aller tester, en théorie ça devrait être bien. On a une plateforme qui est concave, ça j'aime bien. Les pins qui vont faire bien mal au tibia, ça j'aime bien aussi. Deuxième chose, je vais vous parler pendant la vidéo de la trace que j'utilise aujourd'hui, qui est une trace de V-Topo. V-Topo, si vous ne connaissez pas, je vous en parle dans la vidéo, quand je serai plus loin du bébé dinosaure crocodile qui se trouve là à côté de moi. Et troisièmement, si jamais ça vous intéresse parce que vous aimez suivre mes aventures, je suis déjà de retour dans l'Aude. Bon, du coup, là je suis dans le massif des Corbières, ou alors je suis juste à côté. Mais je crois que je suis dans le massif des Corbières. Cet endroit est juste splendide. Honnêtement, quand j'étais avec mon van en train de rouler jusqu'à ici, je vais pas vous mentir que la larme à l'œil était là. Et là, non, elle était là. Elle était clairement là. Je ne me doutais pas d'une telle beauté. Les routes sont fantastiques. Et on y devine 1 milliard de sentiers VTT. Je vais être honnête avec vous, je connaissais l'Aude à tout hasard grâce à quelqu'un que j'ai rencontré un jour près de la montagne Noire pour Gruissant et les massifs de la Clappe. Mais je ne savais pas que de ce côté-ci, il y avait aussi juste un monde infini de sentiers VTT. Et ça, c'est grâce à V-Topo. Vous connaissez peut-être ou peut-être pas V-Topo. C'est un site où ils vendent des livres ou des traces GPS sur une région de France, sur des itinérances, des spots enduro, etc. Et du coup, eh bien, j'ai pris le livre ici sur l'Aude. Et donc j'ai ouvert le livre sur l'Aude. J'ai été chercher quelque chose qui était pas loin du spot où on dormira ce soir. Et grâce à ça, j'ai découvert un endroit qui, vous le verrez dans la vidéo, sera absolument phénoménal. Cette première sortie V-Topo va pouvoir me permettre surtout de voir quel grade correspond mon niveau. Donc je pense me situer entre les V3 et les V4-. Ici, je suis sur une sortie de type V4 je crois, ou V3+. J'avais envie de faire différemment d'habitude. Je cherche toujours des traces sur internet. J'y passe des fois très longtemps pour des fois tomber sur des trucs vraiment pourris. Et bien ici, j'ai voulu la facilité. Un livre, sur celui de l'Aude, il y a 66 traces. Je choisis le genre d'endroit où je vais aller rouler. Il y a des photos pour voir le type de terrain. Et ensuite, il n'y a plus qu'à soit télécharger la trace. Vous pouvez acheter le pack avec les traces, seul ou avec le livre. Allez hop, premier petit tape-cul du jour. Wow! Aïe! Oh, c'est tellement beau. L'histoire d'amour entre moi et l'Aude avait déjà commencé en décembre dernier à Gruissant. Il a été confirmé ces derniers jours, mais il a été validé ici sur cette dernière journée. Allez, pour la petite histoire, je vous ennuie pas trop avec ça. Comme vous le savez peut-être, avec ma chérie, on cherche pour le moment quel est le coin où on veut s'installer. On n'avait pas prévu le Vaucluse, mais c'est un peu comme s'il s'était imposé à nous, tellement on a kiffé. Entre la beauté du paysage, la gentillesse des gens, le calme qu'il y a autour des endroits qu'on a visités. On était principalement autour de Apt. Hop, hop. On avait pensé à l'Hérault, mais pour le moment, en fait, on a traversé l'Hérault sans trop encore s'y attacher. On était revenu quelques jours dans l'Aude, où moi j'ai eu ma confirmation. Et hier, on est arrivé dans les Pyrénées-Orientales. Et comment dire, en fait, tout s'est très mal passé dès le début pour nous. Entre quelqu'un qui a chopé mon van, enfin le rétro de mon van, puis un délit de fuite, la compagnie de cette camionnette qui se fout royalement de moi au téléphone, on ne s'est pas senti autant accueilli que ce qu'on l'a été dans le 11 et le 84.
Attendez, parce que là, ça c'est le bonheur. Ah, je le disais quand j'étais dans les Alpes, mais ça c'est ce que j'ai toujours eu envie. C'est pouvoir faire des rides comme ça, super sympa, en étant bercé par le soleil, en ayant voilà vraiment la vue dégagée. Et on retrouve tout ça dans l'Aude. Dans le Vaucluse aussi, là où j'ai été roulé. Oh, c'est tellement beau tout ça. Et du coup voilà, on est vite retourné dans l'Aude et on s'est tout de suite ressenti comme chez nous. Vraiment. Déjà première chose, hein, pour que vous puissiez savoir à quel point les petites choses peuvent être importantes. À l'arrivée, oh là, au McDo. Est-ce que vous pouvez vous douter du contentement qui a été le mien quand après avoir commandé 3 sauces curry supplémentaires, eh bien j'en ai reçu une dizaine avec un grand sourire de la part du serveur qui m'a dit voilà monsieur, écoutez, voilà. Le contentement était énorme. Puis ensuite vous arrivez dans un petit village magnifique qui est celui de Bizanet, de là où je suis parti pour cette rando, en ayant traversé les Corbières qui sont juste, mais wow, c'est pas le plus gros massif avec les plus grosses altitudes que j'ai vu jusqu'à présent en France. Celui qui m'aura fait décrocher la petite larme à l'œil dont il était question tout à l'heure. Et puis voilà, quand vous arrivez dans ces petits villages, que vous parlez avec les gens du coin et que vous vous rendez compte de la sympathie ambiante et de l'accueil que vous avez, vous habitants de l'Aude, et bien voilà, on ne peut que tomber amoureux de tout ça. Et en plus se dire que tout ça est un énorme spot VTT, il y a absolument tout pour me rendre heureux. Allez ma biquette! Wouhouhou! Je tombe vraiment de plus en plus amoureux de ce vélo, moi. Il y a plein d'endroits où j'ai encore des réflexes de protéger le bras, enfin mes manivelles. Mais là où je sais que j'aurais touché avec le spé, je touche pas ici sur le Santa. Et honnêtement, c'est quelques petits millimètres ou centimètres d'espace en plus sur un VTT AE qui sont vraiment les bienvenus. Et puis il y a le retour des cigales. Wouh! Ça tabasse. Wow. Aïe, aïe, là, ça a bloqué là. Waouh! Ah, c'est bon ça! Oh, il se jauge tellement bien niveau de la puissance ce moteur. C'est phénoménal. Aïe aïe aïe. Si vous hésitiez sur un vélo et que vous étiez refroidi à cause du Shimano, franchement, laissez s'échapper de vous toute cette méconnaissance de ce moteur et essayez-en un. Il est fantastique. Alors par rapport à la trace, pour le moment, je ne vous filme évidemment pas tout. Le but est aussi de vous donner envie de venir découvrir ces régions absolument fantastiques. Et puis sinon, ça ferait à chaque fois des vidéos de 45 minutes. Mais pour le moment, je vous filme principalement en fait des moments où c'est beau et où on est sur des, souvent des sentiers un peu plus larges, parce que, à mon avis, il y a certaines traces ici qui n'ont plus été utilisées par les VTTistes depuis un bon moment et où vous pouvez peut-être le voir à mes bras. La végétation a vraiment bien repris ses droits. Et il y a quelques sentiers où j'ai décidé de m'écarter de la trace. Par exemple ici, c'est pas sur la trace non plus, parce que la descente était phénoménale, mais je m'éclatais tout le temps. J'avais le guidon qui était tout le temps dans la végétation. Le but, c'est pas de niquer justement la nature, ni de m'exploser moi et le vélo. Donc, je décide prudemment d'éviter ces sentiers-là. Plaisir. On a mon meilleur ami là qui tape comme un petit fou, 35 degrés, mais le vent de l'Aude qui me rafraîchit, qui rend tout ça super agréable. L'odeur des pins, les chants de mes amis les cigales, et là juste derrière moi, mais vu qu'on a une épingle, elle va se représenter face à nous.
la Méditerranée. Wouh, purée. Ah, la Sega est quand même un pneu très bon. Tu sens quand il part, il te prévient tout de suite. Et voilà, il te laisse le temps de récupérer le vélo. C'est pas un pneu qui va tenir et puis dégager et tu ne le rattrapes plus. Non. Une fois qu'il part, il suffit d'être réactif. Enfin, il suffit. Voilà. Dans la mesure du possible, il faut être réactif et boum, on se récupère. Et le DHR2 à l'arrière est vraiment très bon. Une fois qu'il sera mort, j'ai quand même envie de tester ce vélo avec mon couple préféré qui est donc la Sega à l'avant, mais un dissector à l'arrière. Alors ceci ne sera probablement pas la trace la plus technique que j'ai faite de ma vie. Est-ce que ça rendra la vidéo inintéressante pour autant? Je ne pense pas. Ce sera en tout cas très beau. Mais ça me donnera en tout cas un très bon point de comparaison pour savoir où moi je me situe niveau de la cotation de la difficulté sur l'échelle qu'utilise VTopo pour toutes les traces que je vais réemployer. Hop là, des livres de VTopo. Et puis ça change pour une fois de faire autre chose que de tout le temps aller chercher les limites. Ah, j'aurais aimé la descendre celle-ci parce que c'est vraiment bien sympa là depuis un petit kilomètre. Alors que pour le moment les descentes ça a été en bonne partie des grosses traces. Maintenant c'est là l'avantage du VTT-AE, c'est que je m'amuse même, enfin et vous aussi hein, dans les côtes. Oh, et avec les vues qu'il y a. Oh, et sur ce vélo j'ai l'impression qu'on a besoin que du mode trail. Hop là. Le trail pour s'amuser, l'éco en transition et le turbo, voilà, il est là. Mais c'est vraiment quand j'ai la flemme que je dois l'employer. J'ai envie de me tabasser les boules. Il y a un Bambi qui vient de passer, j'avais éteint la GoPro un virage avant. Oh non! Il y avait une biche! Mais biche! Il y avait une biche! Et je ne l'ai pas capturée! Non! Bon, là je suis en train d'effrayer toute sa famille, je suis désolé les biches. Oh, je me dégoûte! Non! J'éteins plus la GoPro avant d'être arrivé, je m'en fous. Je vais passer 4 heures à faire le dérushage de cette vidéo. Mais au moins je raterai plus les animaux! L'air de rien quand même, ça tabasse un peu. Yep là. Si on va chercher là où il y a un peu plus de caillasse, il y a quand même moyen de s'amuser sur ce type de descente là. C'est juste qu'en fait c'est large et moins technique et roulant. Enfin c'est roulant mais moins technique. Bon ici il n'y aura plus de biches, hein, on est bien d'accord, je peux arrêter. Non mais attends, jamais j'aurais cru qu'il y avait des biches ici moi. Oh, je vais de surprise en surprise. Oh, j'aurais tellement voulu la filmer. Petite biche, 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 biche. Biche, où es-tu? Viens dire bonjour à ma petite biquette. N'hésitez pas à vous abonner pour un jour peut-être voir une biche sur cette chaîne. Si avec ça je vous ai pas convaincu, et même si vous n'aviez pas de compte, à vous créer un compte sur YouTube juste pour vous abonner à VTT-AE Découverte, juste pour un jour peut-être voir une biche. Je sais pas ce qu'il vous faut les gars. Oh non, j'aurais voulu ne jamais avoir à revoir ça de ma vie. Parce qu'ici, Papioli, il est pas là pour m'aider une fois que je me serais pris la décharge électrique. Ah, en plus, il y a le vent, c'est vraiment fait pour me tuer ça. Aïe, putain, c'est électrique ça. Ah, est-ce que c'est pour ça le AE de VTT-AE Découverte? Pour vraiment aller au fond de l'électricité?
Pouah. Ça va, je ne vous donnerai pas la satisfaction de me voir me prendre un coup de jus encore une fois. Je suis désolé pour ceux qui n'attendaient que ça. J'ai réussi à me trouver un endroit de la trace où j'ai réussi à me sortir de ce champ de mort. Enfin, de la mort. Là, je m'en fous de rater une partie de la trace. Je vais vous l'avouer, je me réveille encore des fois la nuit en pleurant parce que j'ai fait un cauchemar où des fils électriques étaient en train de me poursuivre et je courais tout nu dans la pampa à essayer d'échapper aux fils électriques. C'est vraiment terrible, j'en suis traumatisé. Le fil électrique, tu m'as pas tué, tu m'as pas tué. Yeah. Hop, 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 hop. Aouh! Oh putain, ça a fait mal. J'espère que ça a pas fait mal au vélo, parce que c'est pas sur moi que ça a tapé. Bon, j'ai vraiment un souci, moi, ces derniers temps, pour finir les traces. Que ce soit quand c'est organisé, comme à la Passport, ou que ce soit quand j'y vais avec le GPS, je n'arrive pas, et ça fait déjà un petit moment, à suivre une trace à 100% du début à la fin. Je vais toujours dévier, et c'est même pas pour avoir une trace plus courte et rentrer plus vite parce que j'en ai marre. C'est que je vais toujours, peu importe la raison, changer de chemin ou autre chose et me retrouver en fait dans 80% du temps avec une trace qui aurait été du coup plus longue. J'en aurais fait comme d'hab qu'à ma tête au niveau de l'itinéraire. Bon, je viens de m'arrêter, la biquette n'a rien. Je sais pas où ça a tapé, mais les protections que j'ai mises ou celles qui sont de base sur le vélo ont bien fait leur taf. Oh! Purée, je pensais qu'il me laissait passer. Oh, je me suis vu sur le capot de la voiture là. Oh, je suis tellement en train d'être dans un monde de bisounours où je me dis tout le monde est vraiment beaucoup trop gentil avec moi ici, que je me suis dit oh tiens, il a vu que j'allais vite, enfin plus vite que lui, et il veut me laisser passer, alors que bah non, il voulait juste se déporter pour tourner. La bisounourserie me perdra. En tout cas, très très bon freinage de la part des Shimano XD. Et c'était quoi, une berlingot et de la berlingot. Heureusement qu'il m'a vu au dernier moment. Et là je commence à avoir faim. Et si vous voulez savoir, je veux une pizza. Me voici de retour de ce bon petit ride. Alors du coup, super d'avoir Vetopo pour découvrir ce genre de spot fantastique. Je vais encore l'utiliser. Bon, je vais encore faire des rides où je me perds en utilisant Trailforce ou juste à l'instinct. Mais Vetopo, je vais pas mal l'utiliser, je pense. Alors, petit retour sur les Burktech. J'en suis content. Franchement, c'est pas des mauvaises pédales du tout. J'ai un très bon grip. Elles sont très étroites. Ça change. Alors, sur ce vélo, ce sera vraiment très bien. Il n'y a pas à s'en plaindre. Mais c'est pas quelque chose que, avec mes préférences, je mettrai sur le commensal. Mais elles seront très bien pour faire ce que je fais avec le Santa. Purée, il y a un endroit que j'ai pas protégé. Et ça donne envie de pleurer. Donc mes biches, moi je vais ranger tout ça. On va aller se poser du côté du lac, je sais plus comment il s'appelle, à Bages, pour aller dormir à côté des flamants roses. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Peace! Ah, je vous confirme la terrible déception. Ce soir c'est pas pizza, le chef a bien dit que c'était des nouilles.